Otep, chère conscience, comment recrutent les néo-sorciers? J'ai reçu plusieurs cas, au moins 3, de personnes qui m'ont touché simplement parce que vivant des drames dans leur vie, des problèmes, ils sont rentrés dans des sectes extérieures pensant retourner à la spiritualité de leurs ancêtres. Vous devez faire très attention parce qu'aujourd'hui, nous avons des infiltrés, ce que j'appelle d'ailleurs la sorcellerie néo. Pourquoi? Parce qu'au-delà des sorciers classiques que nous avions, les sectes, les loges qui ont assailli la terre kamite ayant été démasqués, leurs membres vont infiltrer le monde kamite, le peuple kamite. Et donc, les personnes qui cherchent à revenir à leurs ancêtres aujourd'hui tombent facilement dans les mailles, dans les pièges de ces personnes. Et c'est ainsi que ces personnes vont vivre des expériences qui sont désagréables. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous en parler. Aujourd'hui, ces infiltrés dans le monde kamite qui ont un manteau de kamite et pourtant n'étant pas des kamites vont proposer aux personnes qui viennent à eux des rituels, des voies, ce que j'appelle la spiritualité 2.0 pour les embrigader et surtout les utiliser sur le plan sorcier. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ils ont un mode de recrutement particulier. Et le premier élément, c'est le sang. Vous devrez savoir que le néo-sorcier, la nouvelle formule sorcière aujourd'hui à l'ère du Verseau, est le sang humain. Dès que vous entendez parler de sang humain, faites très attention parce qu'aucun de nos ancêtres kamites, dans la voie initiatique kamite authentique, n'a parlé de sang. C'est toujours des infiltrés qui parleront de sang humain. Je vais ici vous dire que lorsqu'on parle de sang, ces personnes-là, ces cercles-là, cette néo-sorcellerie vous dira que le sang est à utiliser parce que vos ancêtres sont dans le sang. Ce que j'appelle un mensonge scientifique. Parce que si vos ancêtres sont dans le sang, cela voudra dire que vos ancêtres sont dans votre urine, sont dans vos larmes, sont dans votre sperme. Et donc, pourquoi ne pas utiliser le sperme? Pourquoi ne pas utiliser votre salive? Vos ancêtres sont là-dedans. Vous ne vous retrouverez pas lorsque vous emprunterez ces voies. Et d'ailleurs, vous allez laisser des plumes. C'est pour cela que vous devrez faire attention. Nos ancêtres ne sont pas dans le sang. Nos ancêtres sont ici. Et maintenant, nos ancêtres sont partout. Là où je suis, mes ancêtres sont là. Mais pourquoi est-ce que vous ne voyez pas vos ancêtres? On le dit si bien, les morts ne sont pas morts. C'est nous, kamites, qui le disons. Simplement parce que les morts sont ici. Les morts ne sont nulle part, ils sont ici. Et donc, ce monde ancestral est là dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais nous sommes simplement séparés de ce monde par un degré de vibration. Et donc, nos ancêtres sont dans un plan vibratoire plus subtil. Et pour les contacter, il faut simplement faire des cérémonies, des rituels naturels qui utilisent les éléments de la nature pour pouvoir communiquer avec ce plan subtil qui est dans ce monde dans lequel nous sommes. C'est comme rentrer dans une chambre et avoir une autre porte pour rentrer dans une autre chambre. Et donc, les deux chambres sont là. Vos ancêtres sont là. Ne tombez pas dans ce piège. Alors, je vais vous dire que le choix du sang humain pour des rituels n'est pas anodin par les cercles sorciers, simplement parce qu'à partir du sang, ils vont pouvoir vous contrôler. D'ailleurs, ces cercles-là ont pour habitude de parler d'âme. Et ceci simplement par mimétisme initiatique. Parce que nos ancêtres ont souvent parlé d'âme. Et pourtant, ils vont détourner cela. Parce que nos ancêtres, lorsqu'ils parlent d'âme, c'est pour une quête, une découverte, une exploration de l'âme. L'âme devient un champ d'expérimentation. L'âme ne sera jamais un plan ou un champ final. Nos ancêtres utilisent l'âme pour découvrir le cas. Ce qu'on ne vous dira pas dans ces cercles sorciers, on vous dira qu'il faut s'arc-bouter au sang humain, votre sang. Et donc, vous allez commencer par faire quoi? Par le manipuler. Ce que nos ancêtres n'ont jamais fait. Nos ancêtres authentiques kamites, dans nos voix, vous parleront du Ka et du Ba. Le Ba qui est l'âme. L'âme n'a rien à voir avec le sang. Le sang s'appelle Senefu en Égypte antique. L'âme s'appelle le Ba. Le Ka est ce qui est plus important. C'est pour cela qu'on vous parlera de vivification du Ka.
Et donc c'est à partir de l'âme, à partir de l'oracle, qu'on va vouloir donc trouver votre identité spirituelle qui est le cas. Votre étoile, votre mission. Et donc faites très attention. Dès que vous commencez par utiliser le sang, c'est qu'on vous détourne de la voie et ainsi vous êtes simplement dans ce que j'appelle une manipulation de votre énergie. Parce que le sang contient votre énergie vibratoire, votre empreinte aurique vibratoire. Alors, lorsque vous comprenez cela, c'est que le sang est le premier élément et donc vous signez un pacte. Et le pacte sera le premier palier du recrutement parce que lorsque vous manipulez votre sang, on vous recrute. Cela peut être classique, comme des prélèvements de sang dans des administrations, comme des prélèvements de sang dans des structures. Mais laissez-moi vous dire que le réseau aujourd'hui, il est grand, il est puissant. Ces néo-sorciers sont partout, dans tous les cercles. Et c'est ainsi que pour une chose à faire, on vous dira un prélèvement de sang. Mais est-ce que c'est tous les sangs prélevés qui sont utilisés pour la nécessité première? Derrière, je vais vous dire ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est qu'on va utiliser également une partie de ce sang. Pour faire quoi? Pour une analyse mystique de votre cas, de votre carburant, de votre étoile. Et c'est ainsi, parce que c'est le cas qu'ils veulent, mais ils ne vous diront jamais. C'est ainsi qu'on va derrière vous proposer d'autres choses. Une autre entreprise vient, une autre structure vient, une autre personne vient et vous propose une chose pour vous qui semble logique. Voici l'autre piège et vous tombez là-dedans. Et lorsque vous allez finalement rentrer dans la grande rencontre, vous rencontrerez également l'autre personne que vous aviez déjà vue dans une autre situation. On vous dira, le monde est petit, faites attention parce qu'ils sont en réseau. C'est cela la vérité. Alors, le deuxième mode de recrutement, c'est que non seulement vous allez être dans le premier mode, dans des pactes inconscients, prélèvement du sang, manipulation du sang, mais dans ce deuxième mode, vous allez vous-même pactiser inconsciemment encore en faisant des rituels de sang. Lorsque vous faites le rituel de sang, que ce soit à distance, laissez-moi vous dire, vous êtes déjà en pacte. Vous allez me dire, vous n'avez signé rien, on ne vous a rien dit. Mais attention, vous êtes déjà dans un pacte. Pourquoi? Parce que le sang manipulé, votre sang manipulé à distance, vous met en lien à l'égrégore, j'en parle tout à l'heure, vous met en lien avec quoi? La loge, simplement parce que le rituel est un protocole qui vous ouvre un monde invisible. Et le monde invisible, vous ne savez pas lequel véritablement. Vous ne connaissez pas les tenants ni les aboutissants. Dans le rituel, dans la cérémonie, vous avez les invocations, les incantations qui vous emmènent directement à l'égrégore. Et donc, à distance, on peut manipuler parce que vous faites le même rituel. Vous faites la même cérémonie. On peut manipuler votre énergie parce que vous avez récité, vous avez dit, vous avez fait. Pensée, parole, acte. Et donc, l'égrégore va contrôler votre énergie et ensuite, après le contrôle de votre énergie, surtout votre énergie spirituelle, on va maintenant faire quoi? Agir sur vous en vous dévitalisant. Vous aurez des problèmes sur le plan professionnel, des problèmes sur le plan sanitaire, santé, sexuel. Vous aurez des problèmes sur le plan, je dirais, familial, sur le plan financier. On vous appauvrit. Des problèmes un peu partout. Simplement parce que vous avez une odeur spirituelle nauséeuse et nauséabonde. Vous ferez des rêves incompris. Vous mangez avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous faites l'amour avec des personnes que vous ne connaissez pas. Simplement parce qu'on est en train, lorsque vous commencez à faire ces rêves, on est en train de voler votre étoile. On est en train de détourner votre destin. C'est comme lorsqu'on suce un citron. Ensuite, on se débarrasse de l'épluchure du citron lui-même parce qu'on a sucé le jus. C'est exactement comme cela. Et donc après, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes à l'étape du sacrifice. On vous a recruté à partir du sang, sur la base du sang humain. Et maintenant, on va vous sacrifier parce que le délai, le temps mis, depuis que vous avez ces problèmes étant dans ces cercles, c'était pour sucer votre énergie. Maintenant, le sacrifice, c'est que ces personnes vont décéder bizarrement. Et ces sacrifices à distance, oui, on sacrifie des personnes à distance. Dans ces cercles néo-sorciers,
vont servir, ces sacrifices, à renforcer les têtes pensantes et agissantes de ces cercles-là. Va servir, ce sacrifice à distance, à renforcer l'égrégore. Et donc, lorsque vous êtes dans des cercles dans lesquels vous remarquez qu'il y a des deuils, derrière ces deuils, fréquemment, mais à une certaine période précise, ou après un certain cycle, vous avez toujours des deuils, vous avez toujours des problèmes, je dirais, de personnes qui perdent tel ou qui décèdent. C'est à questionner. Même au-delà de ces sacrifices, vous avez des âmes qui seront prisonnières, captives. Ces personnes qui sont dans ces cercles après leur décès, qui n'est en réalité qu'un sacrifice à distance, vont travailler, leur âme reste captive et travaille pour l'égrégore sectaire. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai voulu en parler, parce que beaucoup sont dans ces cercles, ne sachant pas, et après disent, je fais l'ancestralité. Quelle ancestralité? Quelle ancestralité? Et donc, je vais montrer d'ailleurs un rituel ancestral qui vous permet de sortir de ces loges, de ces sectes-là, dans lesquelles vous avez pactisé sans le savoir. Et il n'y a pas que le sang, il y a le sperme, il y a des attitudes contre nature que vous avez et qui vous lient directement. Parce que les 10 portes de votre âme ont été touchées. J'en parle avec les consciences qui le désirent lors de cette pleine lune Magitation 6 de cette année, juin, très important, juillet également, Magitation très importante, et donc vous aurez à disposition ce rituel qui vous permet de sortir de ces cercles-là, bon gré, mal gré. Hotep Amon,